à la limite, les injonctions bifurquent aussi. Où les injonctions contribuent au maintien d'un certain ordre sous une forme paradoxale. Plus ça change, plus c'est pareil. Ah oui. Genre. Hein. Où on te dit c'est ça qu'il faut faire, t'as qu'à. Et plus on te dit ça, ben, moins tu es justifié de le faire ou de réfléchir parce que ou tu contre-réfléchis, mais tu n'es surtout pas dans la réflexion. Oui, je pensais. C'est injonctif. Oui, je pensais à, tu le poses au niveau sociétal, enfin, ou politique, hein, ça prend une tournure politique. Là, je reviens dans l'intime et j'étais touché, enfin, sensible, Jean-Louis, à ta question du début. Pourquoi, à laquelle tu ne demandais pas de réponse, pourquoi je vais sur une pente, c'était métaphorique, une pente plutôt érudite, hein, que intime. Et à chaque fois que tu prends la parole, toutefois, tu parles de ta trajectoire de vie. Et je ne sais pas si tu l'as repéré. Et donc, je pensais à une patiente là que j'ai accompagnée, il y a prescription, donc je peux l'évoquer dans les grandes lignes de sa trajectoire de vie. Elle était sous le signe de la répétition, Sabrina. Elle a fait donc elle a fait une carrière, enfin elle a fait des études, Dauphine, etc., qui la prédestinaient vraiment à une carrière, enfin je sais pas comment dire, très executive woman, quoi. Et finalement, elle a ouvert un restaurant. Elle est d'origine vietnamienne, et puis ça marche bien, ça marche encore, et puis après elle a décidé de végétaliser les balcons parisiens. Et le travail qu'elle faisait avec moi lui permettait de comprendre que chacune de ces bifurcations, parce que passer du food à la végétalisation des balcons parisiens, en passant, elle est aussi passée à un moment donné par la gestion patrimoniale, c'était enraciné dans un code source qui était son rapport à sa mère, en fait. C'est que sa mère avait l'amour des plantes, de la cuisine, et son père avait l'amour, lui, de la gestion, enfin, des finances de sa mère. Voilà. Et donc, je me suis dit, à l'aune, c'est d'où on regarde les choses, ça n'a pas changé, au fond, elle est juste dans son code source. Et je disais l'autre jour dans un groupe qu'on animait avec Eva, l'enfant c'est le sol sur lequel nous marchons toute notre vie. Et Eva a ajouté, c'est un tapis roulant. Et maintenant, quand à Paris je prends les tapis roulants, je me dis putain c'est vrai, ça semble bouger, mais au fond je répète probablement les mêmes histoires en fait dans mes différentes carrières ou trajectoires en apparente changeantes. Voilà, donc ça se traduit au niveau de l'intime. Quelles sont nos apparentes injonctions à changer et comment on les implémente alors que peut-être rien ne change au fond. C'est le lien avec l'art que disait Sabrina, c'est que tu peux donner plein de formes. À un instant, il y aura un tableau, mais à un instant, il y aura un autre, et ça part quand même de la même inspiration, des mêmes inspirations qui nous constituent. Donc, ce sont nos libertés aussi que nous déroulons. Enfin, c'est pour ça que je questionne cette injonction qui vient de l'extérieur. Alors, est-ce qu'on a dans notre code source des ressources qui correspondraient à ce que la société attend de nous pour rééquilibrer? Et ceux qui l'ont pas ou ceux pour qui c'est plus difficile d'y accéder, comment les aider? Parce qu'il s'agirait de trouver un accompagnement à ça. Plutôt que de donner l'injonction et dire ensuite t'es pas assez carbone, t'es pas assez, donner des métriques, c'est commencer à mesurer si on est dans ce qu'aujourd'hui on nous demande. On a des ressources, mais est-ce qu'on y accède? Ça peut être tragique l'histoire de cette femme que je décris là en trois coups, restaurant, gestion patrimoniale et puis végétalisation. Elle est toute jeune, elle aura d'autres stades. Mais en fait, c'est que ça la remet à l'origine de ses choix. C'est qu'est-ce qu'elle choisit? Est-ce qu'elle choisit d'honorer sa filiation? Chez les Vietnamiens, Mila n'est pas là, mais elle en parlerait. Il y a une piété filiale, hein, elle honore sa filiation. Ou bien elle se décale, elle tente de se décaler. Donc ça questionne beaucoup il y a une forme de libre arbitre en conscience de qu'est-ce que nous répétons au fond sur notre tapis roulant. Après, tu poses une question qui serait plutôt injonctive, je trouve, qui est comment... C'est une ouverture à la réflexion. Hein. Oui, comment... Parce que c'est oui,
quelles ressources pouvons-nous mobiliser qui seraient auto-guérissantes pour le monde dans lequel nous vivons? Ça, je trouve ça intéressant. Mais je ne sais pas à quoi nous sommes appelés aujourd'hui. Bien de vous a dit tout à l'heure, l'injonction a changé, elle est floue aujourd'hui. On ne sait pas décarboner, faire de l'hybride, des bagnoles électriques. On nous pose à l'électrique, c'est affolant. On ne peut pas aller dans l'électrique, il va y avoir une saturation aussi. Ce que disait Stigler, hein, j'ai un peu relu ce matin, il disait, en fait, la société est anthropique depuis ses origines. Marx, Weber l'ont montré, c'est il appelle ça l'exosomatisation. C'est que plus nous nous développons, plus nous créons des prothèses technologiques, voire psychiques, voire organiques, en fait. Et donc, il dit, c'est stop à l'entropie. C'est ça son injonction.